Les anciens, ils avaient ce savoir-là de construction, que ce soit au niveau des placements, au niveau de tout ce qui est tellurique, hein. Ils savaient placer les bâtiments exactement dans la cardinalité qu'il fallait, exact, pour pouvoir. Ouais, Mais bon, là, on va dire, c'est vraiment des lieux qui sont, on va dire, sanctifiés, hein. Bah, de toute façon, c'est des lieux de culte, c'est des lieux de. mm, Et à la base, le Vastu en Inde, ils se servaient donc de cette architecture sacrée pour construire les temples. ouais, Et pour eux, c'était logique de se servir de ces méthodes de construction-là pour les habitations. Et ils mm, s'adaptaient en fonction à la base de la personne pour construire l'habitat. Ils construisaient pas l'habitat pour la personne. Ils regardaient la personne et ils voyaient comment ils allaient construire l'habitat. ouais, Donc, on en est loin de tout ça. ouais, Hein. on en est complètement loin, mais on va dire ils avaient cette conscience des choses que la maison, c'est notre troisième peau, hein. Donc, Mm. forcément, on rentre en résonance avec elle et il y avait aussi cette conscience-là de évolution, on va dire, spirituelle. On n'est pas qu'un corps à produire, à être dans la performance. Et Mm. voilà, on est là sur Terre pour, on va dire, une évolution d'âme, une évolution, grandir en esprit, hein, Mm. Mm. et puis Tout à fait. le plus d'amour possible, quoi. Et, euh, Mm. et comment on peut faire ça? Ben, c'est en se calquant sur la nature. Forcément, nous sommes des êtres naturels. Exactement. Voilà. Exactement. Philosophie à laquelle j'adhère tout à fait. Voilà, donc des êtres naturels, qui dit naturel, dit respecter des lois naturelles, hein, de Mm. proportion, voilà, regarde comment la nature est faite et puis voilà. Donc quand on cale ça sur un habitat lambda, hein, ici en France, eh ben oui, donc forcément, va y avoir des déséquilibres quelque part, il va y avoir des manques, mais Il y a des dolmens, tu vois, ici. et ouais, Donc, les dolmens, comme tu disais très justement tout à l'heure, les lieux de culte, ils ont été faits sur des endroits telluriques importants. Et en fait, les églises ont remplacé les dolmens la plupart du temps. Et là, il reste des dolmens, tu vois. Donc, c'est un coin, je pense que c'est un coin qui est très énergétique. Après, c'est le Causse. Et le Causse, c'est du calcaire. Donc, beaucoup de roches. ouais. Et en fait, même s'il pleut pas beaucoup, on dit que c'est très sec. C'est vrai, c'est très sec. C'est l'endroit de France où tu as le plus en nombre pur, hein, je dis pas en volume ni en débit, mais en Oui, nombre pur de sources. ouais. Mais tu sais, c'est des toutes petites sources, hein, des fois, c'est Oui, gros comme ça, tu vois. oui, oui, ouais, Mais ouais. il y en a partout, partout. Donc en fait, j'habite sur un gros rocher où il y a plein de petites sources de partout et il y a plein de dolmens. Et le calcaire fait que aussi ça tamponne beaucoup, hein. C'est-à-dire que tu vois tout ce qu'on va dire, on va dire tout ce qui est négatif au niveau tellurique, le calcaire Ouais, tamponne tout ça. Alors que ouais. en l'occurrence, par exemple, le silex, lui, ça va, tu sais, ça va, pim, ça repart. Alors que le calcaire, tu sais, ça Il neutralise. absorbe. Ouais, ouais, ouais. Il va absorber. Et ouais. Et en fait, moi, je suis vraiment cette ligne-là du Causse. C'est comme une petite chaîne de collines, pas de montagne parce que c'est pas haut. Ouais. Mais ça va de Rocamadour. Tu connais Rocamadour? Oui. Tu y as déjà été à Rocamadour? Enfin, j'y suis passée, mais j'ai jamais eu pris le temps de visiter et de. D'accord. Tu sais, c'est très encaissé comme ça. Ouais, Tu te souviens, c'est vraiment une ville sur le flanc de la colline. oui. Si tu montes en haut comme ça, c'était Patrick Burensteinas qui racontait ça dans une vidéo. Je sais pas si tu connais Patrick Burensteinas. Je connais très bien ce grand monsieur. Enfin, pas personnellement, D'accord. mais. Ok. Il expliquait que si tu vas tout en haut du chemin de procession de Rocamadour et que tu te mets devant la croix, en fait, comme ça, que Mhm. tu regardes de l'autre côté, en fait, tu es comme attiré. Et en fait, le bâtiment avec la croix, il est construit comme le début enfin, l'avant d'un navire. Et il disait, si on regarde les deux flancs de la colline, il y en a un en face qui est très végétalisé, il y a beaucoup de forêts et tout ça. Et celui où on est, si on regarde notre regard comme ça, qui voit le grand virage de ce flanc de colline, de cette falaise, c'est quasiment désertique. Et il disait, en fait, c'est un grand courant tellurique, énorme, comme une autoroute, si tu veux, qui suit le causse. Et moi, sauf que je suis sur ce courant-là, Oui, mais 30 km plus loin, en fait, tu vois. ok. Et il va jusqu'à Terrasson.
Vas-y. Voilà. Bon, c'était l'explication et c'était pour te dire que, ouais, ici, alors, donc, désolé, je te laisse la parole, pardon, Non, je parle non, beaucoup. donc, alors, donc là, on est sur une orientation nord-ouest. Donc, un statut dynamique, c'est un statut où effectivement bah, l'énergie circule. Alors là, je ne te parle pas de l'énergie tellurique. Là, je te parle, Mhm. on va dire, de comment l'énergie rentre dans le terrain par rapport à son orientation. Si tu veux, c'est comme un aiguillage. Tu Mhm. vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, tout à fait, Comme ouais. un robinet qu'on ouvre, tu vois, et puis plus tu l'ouvres, et puis plus tu as le débit. Ouais, Tu vois, c'est ouais, pour un peu cette analogie. ok. Donc, donc en fait, là, on sort de l'hyperdynamisme. L'hyperdynamisme, c'est très fatigant. C'est fatigant bah, parce que forcément, ça, tu sais, quand tu te mets au milieu d'un courant qui circule tout le temps, enfin, au bout d'un moment, pour te reposer, c'est compliqué. Quand tu regardes la maison, donc elle est vraiment parallèle au terrain. Dans cette configuration-là, c'est pas hyper favorable car ben, parce que c'est très fort et en fait, ça va avoir tendance à amplifier un petit peu, on va dire, les problèmes existants qu'il y a sur le lieu ou sur la maison ou ben, sur les gens qui sont sur le terrain, comme un Mais amplificateur. d'accord. Donc, Mais je devais intervenir sur un terrain comme ça, je le baisserai un tout petit peu, histoire de ramener un peu de douceur. en fait, il vaut mieux être dans le statique que dans le dynamique si c'était à choisir. Ben non. Non, parce qu'en fait, le statique, ça va t'induire dans de l'inertie. Dans de l'inertie, et tu sais, quand t'as pas envie de bouger, que c'est compliqué, tu vois, que ça te tire vers le bas, Ouais, dur pour se ouais. mettre en avant, et sur le long terme, ben, tu sais, ça peut être de la dépression, ces choses-là. Mais toi, par exemple, alors là, je vais parler technique, pardon, mais sur ton entrée énergétique, ça, je le règle au niveau de l'entrée énergétique du terrain, donc c'est-à-dire ici. Et je vais poser un matériel que je vais tourner, on va dire, mais alors là, par contre, c'est au millimètre près, rentrer l'énergie comme un curseur, en fait, hein, pour juste ou baisser ou augmenter ce dynamisme-là. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord, Mais là, je le baisserai à peine, tu vois, même pas de 5 degrés. Et encore, faut voir sur place parce que tu as toujours des surprises de comment le lieu réagit et c'est d'accord, toujours différent, voilà. d'accord. Ligne à haute tension, donc c'est les grosses, là, les HTTC, là, mais donc il n'y en a pas. Par contre, il y en a une qui est de moyenne tension qui traverse ton jardin, j'ai l'impression. Ouais, Partie du jardin. ouais, il va passer au-dessus de l'abri de bois que je suis en train de construire. Il passe au-dessus. D'accord. Ouais, Bon, bah ça, c'est un petit peu moins cool parce que dans ces cas-là, alors j'ai essayé de regarder un petit peu plus au niveau de l'éloignement et de l'impact, tu sais, des ondes électromagnétiques oui, qui peuvent dégager. ouais. Là, on est sur je crois que c'était du 20 kWh, un truc comme ça que ça dégage. Là, on préconise quand même un éloignement par rapport à l'habitation pour pas, on va dire, avoir des répercussions sur le lieu de vie, quoi. Alors, je précise, ça, j'en avais parlé, tu sais, lors de la construction au tout départ. Ouais, Bon, eux, ils n'ont pas du tout ton approche, hein. C'est des gars du BTP, ils répondent aux trucs de normes. Mais en tout cas, par rapport à l'État, par rapport aux normes de construction, ils m'ont assuré que la distance de la construction de la maison oui, était respectée par rapport à cette ligne à moyenne tension. ouais. Voilà. Mais par rapport à l'État, hein, pas, c'est pas des mètres de vase tout. Là, on serait plus sur une préconisation de, on va dire, au moins 20 mètres, quoi, je pense. Angles mètres primaires. Alors voilà, les angles mètres, hyper important. Les angles mètres, c'est, on va dire, comme nous, notre colonne vertébrale. C'est ce qui permet de Euh, tenir ouais, d'accord. et d'avoir on va dire, un bon équilibre et une bonne assise. L'idéal, c'est d'être sur 90 degrés, avoir un angle droit. Ils sont tout le temps situés côté sud-ouest. Ouais, donc là, pile poil. N'importe quelle maison, c'est côté ouest. Alors après, ou nord-sud, mais suivant la giration, mais c'est toujours côté ouest. Mhm, mhm.
Voilà. Donc en fait là c'est hyper important donc d'avoir cette énergie bien stable, bien ancrée parce que ben, c'est le pilier quoi, c'est le support qui soutient énergétiquement tout le reste du lieu. Ouais. Qu'est-ce qui décide que l'un est primaire et l'autre secondaire? La configuration du terrain et la manière dont circule l'énergie. Là, t'es en giratoire. Donc c'est-à-dire Ouais. que l'énergie elle circule dans ce Comme ça. sens-là. Oui, ouais. Si on était en anti-giratoire, donc si ça circulait dans l'autre sens, ton angle primaire il serait là et le secondaire il serait là. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, il y a une légère décompensation, mais voilà. Et j'ai regardé aussi par rapport à Ouais. l'altimétrie, donc c'est la pente. Oui, oui. Donc là, on a une belle pente sud à l'endroit où il y a donc l'anglemètre primaire, ce qui fait que l'anglemètre, eh ben, il est affaissé, Ah, il est décompensé, tu vois. d'accord. Donc ça peut créer un déséquilibre aussi. C'est comme si D'ac- tu avais, tu sais, tu marchais avec une jambe un peu. Donc ça fait comme s'il était un peu plus fermé que s'il était Alors là, dans un. il est fermé, mais en plus, il est affaissé, Hmm, tu vois. Au niveau hmm, du plan zéro, tu vois, hmm. ça le Mais raccourcit. ça, on peut... Mais ça, on peut pas remonter le terrain en mettant de la terre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu peux faire un relevage. Ok. Ok, ok, ok. Je sais pas ce que c'est qu'un relevage, mais je te crois Ouais. sans parole. En fait, alors tu peux faire des relevages de différentes manières si tu veux. C'est une histoire de connexion à la Terre. Tu relèves l'énergie là où c'est affaissé Hmm. pour compenser justement cet affaissement. Est-ce que je peux faire un parallèle avec, avec mon travail? Quand je recentre un corps éthérique, en fait, ben, par rapport au corps physique, Oui, c'est un petit peu ça. C'est comme si toi, tu t'allais relever le corps éthérique de la Terre. Le corps physique reste à la même place, mais là, tu vas le déplacer exprès parce que ça ira mieux. C'est ça, quoi. exactement ça, j'adore. Ok, d'accord. J'adore, j'adore cette analogie. Oui, mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, du coup, bah, tu vois, tu refais une connexion ciel et terre et allez hop, tu dis, allez, remonte, Coco. On va te. Ok, ok, ok. Donc, voilà, alors ça, c'est pour le terrain. Alors, c'est pareil. Après, donc, en fait, c'est un peu comme, c'est un peu fractal. Donc, tu as le terrain. Une fois qu'on voit le terrain, on regarde la maison. Mhm, mhm. Après, bon, bah, j'ai envie de dire, c'est du basique, hein. On a les petits, tout ce qui est les vortex dépressifs, c'est tout ce qui draine, en fait, l'énergie de la maison. Ton énergie, bah, c'est comme le terrain. Ta porte énergétique de ta maison, bah, c'est ta porte d'entrée, tu vois. Ouais. Donc, elle va rentrer donc, par ici. Alors, dans la réalité, je passe jamais par là. Ok, bah, oui, Non. en Dans attendant. la réalité, je passe toujours par le garage. Euh, Ce qui n'empêche que ça reste l'entrée énergétique de ta maison, même si toi, tu passes pas. C'est comme euh, dans la rue, tu vois. On dit que, alors, un des flux les plus puissants qui existent, c'est les flux publics, les routes. Ça, c'est des Mhm, flux d'énergie qui sont très, très, très puissants. Donc, ça mhm. circule, voilà. Quand on regarde, on va dire, la configuration de comment est posée la maison par rapport à une rue, si elle est en impasse ou quoi, si, on va dire, la maison est dans une rue où il y a un sens interdit, on va me dire, oui, mais il n'y a jamais personne qui passe là, c'est un sens interdit, l'énergie ne passe. Enfin, oui, mais l'énergie, elle s'en fout du sens interdit, si personne Mhm, passe ou pas. Donc, en fait, là, si tu veux, c'est la même chose. C'est ta porte mhm. d'entrée. Ouais, Quand la maison a été bâtie, ta porte d'entrée était ici. ouais, Le plan a été fait. En fait, si tu veux, la maison, elle se crée dès l'instant où tu vas créer un plan. Tu vas créer l'entité de la maison. Nous, ce qu'on appelle, c'est l'esprit de la maison, le purusha. Et c'est là où après, on revoit les centres énergétiques avec les chakras de la maison. d'ac- Si tu veux, dès l'instant où tu crées un plan de la maison et tu dis, bon ben voilà, l'entrée, elle est là. Le plan, il est dans l'imaginaire, mais après,
énergétiquement, il est créé. Et après, la maison, elle va se matérialiser. Donc, Mhm. la maison prend forme, mais l'esprit est déjà créé. Donc, dans l'esprit de ta maison, l'entrée énergétique est ici. Il est préconisé, quand même, quand tu es le propriétaire de la maison, c'est de placer Ouais. cette chambre en angle mètre. C'est encore mieux.